Et si la douleur que vous ressentez et les défis que vous affrontez n'étaient pas des punitions, mais plutôt des parties d'une mission que vous avez choisie avant de naître? Et si cette épreuve était gravée dans la paume de votre main? Écoutez ce qu'Emily a découvert. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 51 ans et je vis dans l'Alabama, dans une petite ville où tout le monde se connaît. Je n'aurais jamais imaginé partager cela avec quelqu'un, mais me voilà. Je ne cherche ni attention ni compassion. Je veux juste raconter quelque chose qui a complètement changé ma vie et que je sens devoir être partagé. Surtout si vous avez déjà regardé votre propre main et remarqué les lignes qui semblent porter un secret. J'ai toujours mené une vie simple. Je suis veuve, mère de 2 enfants déjà grands et je travaille à la caisse d'un petit supermarché local. Ma routine était tranquille. Je me levais tôt, préparais le café, écoutais de la musique country doucement dans la cuisine, allais au travail, m'occupais de la maison et des plantes en fin d'après-midi. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'un mercredi comme un autre, quelque chose d'étrange se produise. Cela a commencé par un mal de tête, mais ce n'était pas une migraine ordinaire. C'était comme si quelqu'un avait accroché un crochet derrière mon crâne et tirait avec force. J'étais au supermarché, rangeant des étagères près de la caisse, mettant des paquets de café à leur place, quand j'ai senti le monde tourner d'une manière étrange. Ce n'était pas un vertige ordinaire. C'était comme si le sol s'inclinait. Je me suis accrochée au comptoir, essayant de respirer profondément. S'il vous plaît, pas ici, pas maintenant, pensais-je, mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas moyen d'éviter cela. Je suis sortie en titubant vers la petite pièce à l'arrière, où nous gardons les cartons, et je me suis assise sur une vieille chaise. Je me souviens du bruit du réfrigérateur à soda, du tic-tac de l'horloge sur le mur, et ensuite, un silence profond, comme si le son avait été arraché du monde. J'ai pensé que j'avais perdu connaissance, et en ouvrant les yeux, je m'attendais à voir la pièce en désordre. Mais ce n'était pas cela que j'ai vu. J'étais dans mon jardin. Sauf que tout était différent. Le jardin, qui dans la réalité était sec et envahi par les mauvaises herbes, était magnifique, rempli de fleurs que je ne me souvenais même pas d'avoir plantées. Le vieux chêne, qui semblait toujours malade, était fort et plein de feuilles. L'air avait une odeur douce, presque indescriptible. C'est alors que j'ai entendu une voix douce derrière moi disant « C'est Emily, c'est l'heure ». Je me suis retournée rapidement, mais il n'y avait personne. Juste une légère brise passant sur mon visage, comme si elle me reconnaissait. « L'heure de quoi ?» demandai-je à voix haute, sans me soucier de paraître folle. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas dans mon corps. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un évanouissement. J'avais traversé de l'autre côté. Je n'ai pas vu d'ange. Je n'ai pas entendu de musique céleste. C'était juste mon jardin, mais propre, beau et calme, avec une paix si profonde que j'ai même oublié d'avoir peur. Soudain, une petite fille est apparue, riant et courant pieds nus vers moi. Elle a tenu ma main avec force, comme si elle me connaissait depuis des millénaires. « Tu ne vas pas rester encore, dit-elle, inclinant la tête sur le côté avec curiosité. Mais tu vas voir ce que tu dois voir. » C'est alors que le ciel a semblé s'ouvrir, comme si quelqu'un tirait un rideau invisible, révélant quelque chose de bien plus grand. Et je savais au fond de mon être que ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Mon âme avait été appelée à un endroit où peu ont la permission d'aller. La petite fille a lâché ma main, a souri et a pointé vers le haut. « Ils t'attendent, mais ne t'inquiète pas, tu vas revenir. Tu es messagère, Emily. » J'ai regardé ma main. Et c'était la première fois que je remarquais une marque discrète, presque imperceptible, à laquelle je n'avais jamais prêté attention. Une lettre M dessinée par les lignes de la paume. Voici une curiosité. La nuit précédente à tout cela, j'avais fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude. J'étais agitée et j'ai pris une bougie blanche que j'ai trouvée dans le tiroir de la cuisine. Je suis allée dans ma chambre, j'ai éteint la lumière et j'ai regardé la flamme, pensant simplement à la vie. Pas de prières élaborées, pas de rituel. J'ai juste fermé les yeux et pensé. Qui suis-je vraiment? Y a-t-il quelque chose de plus pour moi? Et, sans m'en rendre compte, j'ai mis ma main droite, celle avec le M, sur ma poitrine. La flamme a vacillé d'une manière étrange, comme si elle réagissait. J'ai éteint la bougie, je suis allée dormir, et j'ai senti comme si quelqu'un était là, mais sans peur, juste une présence. Je ne l'ai dit à personne, ni à mes enfants, ni à mon ami de travail, qui allait croire, et le lendemain, la douleur est arrivée, l'évanouissement. Et maintenant, me voilà, face à quelque chose que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé. Peut-être que cette nuit-là était un appel,
ou peut-être que c'était simplement l'heure marquée. Mais aujourd'hui, je sais une chose. Que faisons-nous quand personne ne regarde? Ces petits gestes, qui semblent insignifiants, comptent. Et ils comptent beaucoup. J'essaie encore de comprendre tout ce que j'ai vécu, mais une chose est certaine, rien ne sera plus comme avant. Quand j'ai traversé de l'autre côté, c'était comme si j'avais été appelée spirituellement. Et en entrant dans cette nouvelle phase, c'était comme si la lumière elle-même me reconnaissait. Et lui aussi. Je pensais que ce serait effrayant, douloureux, comme ces films qui montrent quelqu'un arraché de force de son corps. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était comme quand vous êtes presque en train de vous endormir, détendu dans une baignoire chaude, et que quelqu'un vous enveloppe dans une serviette douce. Sans effort, avec soin. Je n'ai pas vu de médecin. Je n'ai pas flotté au-dessus de mon corps, ni même eu l'occasion de le voir pour être honnête. Je n'étais plus mon corps. J'étais conscience. Et je sais que cela peut sembler étrange, mais les couleurs avaient une texture. Le temps avait une odeur. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Notre vocabulaire ici sur Terre est trop limité pour cela. À mesure que je montais, non pas en hauteur, mais en quelque chose de plus profond, dimensionnel, je passais par des couches qui étaient comme des souvenirs, des émotions et des lieux, tout ensemble, mélangés. Je n'avais pas peur. C'était juste une force douce, comme un aimant, qui semblait me dire « tout va bien ». Lâche prise. Et j'ai lâché prise. Je ne m'inquiétais pas des jugements, ni ne pensais aux erreurs que j'avais commises. J'étais plus curieuse que toute autre chose. Qu'est-ce que cet endroit? Où vais-je? Jusqu'à ce que je m'arrête. J'ai atteint un espace qui semblait l'intérieur d'un nuage fait de verre. Ça brillait, mais ce n'était pas froid. Et il y avait un son, comme une chorale chantant doucement mélangée avec des berceuses. Puis j'ai entendu des pas. Et il est apparu, Jésus. Mais pas le Jésus des peintures ou des histoires de films. Il marchait, pas en flottant, avec une manière calme, sereine, un regard plein de gentillesse. Au moment où il m'a regardé, j'ai ressenti qui j'étais. Qui j'avais toujours été. Avant tout, il m'a dit, « Émilie, la traversée n'est pas la fin, c'est le souvenir. » Derrière lui, quelque chose a commencé à émerger, comme un fil doré flottant dans l'air, s'enroulant comme de la soie dans l'eau. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était de la vie. Ça pulsait avec des souvenirs, des sentiments, jusqu'au son de chaque battement de mon cœur pendant toute ma vie. J'ai murmuré, « Qu'est-ce que c'est ?» Et il a répondu, « C'est ton histoire. Viens de souvenir. » J'ai commencé à marcher, pieds nus, encore un peu incertaine de savoir si je rêvais. Mais au moment où j'ai touché cette chose avec mon pied, elle s'est ouverte comme si elle respirait, comme si elle nous reconnaissait aussi. Je ne l'ai pas traversée. Je suis devenue partie de cela. Tout ce que j'avais oublié, les joies de l'enfance, des choses de vie passée, des promesses faites au fond de mon âme, ont commencé à revenir. Mais ce n'était pas un tourbillon effrayant. C'était réconfortant, comme un album de famille remis directement à mon âme, plein de pages que seul moi pouvais comprendre. J'ai vu des versions de moi-même, comme soignante, comme enseignante, comme mère, même comme une moniale dans un temps lointain, écrivant des prières avec les mains tremblantes. Et ce n'était pas seulement des images, c'était un tout. Puis, ce tunnel, ou peu importe ce que c'était, a chuchoté mon nom. Pas en anglais ni avec un son, mais directement en moi. « Émilie », Jésus a mis la main sur mon épaule et a dit « Es-tu prête à voir la marque ?» Et c'est là que tout a changé. Je pensais que rencontrer Jésus serait le point culminant. Mais alors, quelque chose d'encore plus grand est apparu. Ou peut-être était-ce déjà là, tout le temps. C'était une présence indescriptible. Cela ne ressemblait pas à une personne, ni à de la lumière. C'était une connaissance profonde, comme si tout ce sentiment de « pourquoi moi ?» que j'avais porté toute ma vie avait enfin trouvé quelqu'un qui écoutait vraiment. J'ai regardé Jésus et j'ai demandé « Est-ce Dieu ?» Il a souri. Ce n'était ni un oui, ni un non. C'était juste de la chaleur. La présence s'est approchée de moi comme une brise silencieuse. Et je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Elle savait déjà tout. Je connaissais les douleurs que je n'avais jamais partagées, les promesses que j'avais faites quand j'étais enfant, même les culpabilités que je portais pour des choses qui n'étaient pas de ma responsabilité. Au lieu de honte, cela m'a apporté un sens profond. Je me souviens que je tremblais, mais pas de peur. C'était un soulagement.
comme si pour la première fois je réalisais que je n'avais pas gaspillé ma vie. Chaque erreur, chaque déception, chaque perte était en réalité des détours nécessaires vers quelque chose de plus grand. La présence me questionnait sans mots. « Tu vois maintenant ? Tu vois maintenant ?» J'ai pleuré, non de tristesse, mais parce qu'il semblait que ma poitrine s'ouvrait pour laisser entrer un soleil. Jésus à mes côtés murmura. « Maintenant tu comprends pourquoi tu devais être Émilie. » Et j'ai compris. Chaque petite chose, chaque livre que j'ai lu, chaque conversation simple, chaque fois que j'ai aidé quelqu'un au marché quand personne ne regardait. Tout comptait. Rien n'est passé inaperçu. La présence commença à s'éloigner, mais ne disparut pas. Elle resta en moi. Jésus parla doucement. « Tu n'es pas moi, tu n'es pas brisé. Tu es exactement là où tu devais être. » Et c'est alors que le son revint. Mais maintenant, il venait de l'intérieur. Je savais que la prochaine partie de ce voyage ne faisait que commencer. Sais-tu ce qui est curieux ? J'avais peur de Jésus. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une maison pleine de règles, dans le sud de la Louisiane. Dans mon esprit, Jésus était comme ce directeur sévère de l'école, toujours en attente de me prendre en train de faire quelque chose de mal. Je le voyais comme quelqu'un de sérieux et distant, comptant toujours mes erreurs. Mais là, de l'autre côté, il était tout sauf cela. Jésus était à mes côtés, calme, présent, mais sans aucun jugement. Nous marchions dans un endroit qui ressemblait à un couloir fait de fils de lumière. Autour de nous flottaient des morceaux de ma vie, des souvenirs comme de petites sphères de verre. Certains me faisaient sourire, d'autres me rendaient triste. Quand je vis un souvenir qui me faisait honte, le jour où j'ai tourné le dos à quelqu'un qui demandait de l'aide, j'ai instinctivement haussé les épaules. Mais Jésus regarda simplement avec calme, sans reproche. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai demandé « Pourquoi n'es-tu pas en colère contre moi ?» Lui, avec une patience qui semblait m'envelopper de l'intérieur, répondit « Peux-tu voir combien tu as grandi depuis ?» J'ai hoché la tête un peu gênée. C'est cela qui compte. À cet instant, tout devint clair. Il n'était pas là pour me punir ou marquer des points sur une feuille invisible. Il était comme un jardinier, prenant soin même des parties les plus en désordre de mon âme, voyant des fleurs là où je ne voyais que de la boue. Nous continuâmes à marcher et j'ai eu le courage de poser une question qui me pesait depuis des années. Pourquoi certaines personnes souffrent-elles tellement plus que d'autres ? Jésus ne me donna pas de réponse en mots. Il me montra. Je vis un garçon qui, sans s'en rendre compte, guérissait le cœur blessé de sa mère simplement avec son rire. Je vis un homme qui, par un simple silence, empêcha un conflit. Je vis une femme qui, en étant rejetée, finit par sauver toute une communauté. Aucun d'eux ne le savait pendant qu'ils étaient vivants, mais tout faisait partie de quelque chose de bien plus grand, interconnecté. Alors il me dit doucement « Tu n'es pas douleur, tu es celle qui transforme la douleur. » Je m'arrêtai, sentant ces mots résonner profondément en moi. Cela m'a touchée d'une manière que je ne peux pas expliquer. Nous arrivâmes à un endroit dont je rêve encore aujourd'hui. C'était un jardin, mais pas comme ceux de la terre. Les couleurs étaient pures, sans ombre, et je réalisais ce que cela signifiait. Rien là-bas n'était caché. Aucun secret, aucune honte. Les arbres vibraient doucement, et les fleurs semblaient se pencher, comme si elles savaient qui nous étions. Jésus me dit, « Ici, c'est là où ton âme trouve ses enregistrements. » Trouve ses enregistrements. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, une sorte de bâtiment émergea du sol, comme s'il avait toujours été là, attendant simplement. Il était fait de quelque chose qui n'était ni métal, ni verre. C'était quelque chose avec une âme. À l'intérieur, il y avait des livres, mais pas des livres comme nous les connaissons. Ils brillaient, pulsaient, respiraient. Chacun gardait une version de moi. Un être grand apparut à nos côtés, avec des yeux qui semblaient contenir des univers entiers. Je ne savais pas dire s'il était homme ou femme, et je réalisais que cela n'avait même pas d'importance. Il parla. Ce sont les décisions que tu as prises, que tu prendras encore. Chaque choix a de la lumière. Chaque pensée laisse une trace. Je commençais à voir des moments de ma vie que j'avais marqués comme des échecs. Mon divorce, ma lutte contre la dépression, jusqu'à ce jour où j'ai crié sur ma mère. Mais je réalisais que, sans le savoir, cela avait généré de petites vagues de bonté chez d'autres personnes. Je me tournai vers Jésus et dis « Tous nos choix restent ici. » Il hocha la tête. « Et ceux que je n'ai même pas encore pris ?» Il répondit « Ils attendent patiemment. » L'être ouvrit l'un de ses livres brillants. En haut d'une page, je lus la marque. Mon corps entier trembla. Jésus sourit légèrement et dit «
Nous y sommes presque. Nous sortîmes du jardin et arrivâmes dans un espace circulaire, sombre, éclairé seulement au centre. Là se trouvait une immense table, faite de quelque chose que je ne savais pas dire si c'était de la pierre ou de la lumière. Dessus, il y avait des empreintes de mains, comme si elles étaient faites d'énergie. Certaines brillaient intensément, d'autres très faiblement. Toutes avaient des marques, des lignes, des dessins, et surtout la lettre Monsieur. Je m'approchai lentement, ne sachant pas à quoi m'attendre. Chacune de celles-ci est un contrat d'âme. Expliqua Jésus. Écrit en lumière, pas en mots, je regardai l'une des mains qui pulsait intensément. Je la reconnus. C'est la mienne, murmurai-je. Il hocha la tête. Je m'approchai davantage. Et le N semblait vivant, plein de motifs qui dansaient, comme s'il gardait des souvenirs. Pourquoi est-elle là? Que signifie-t-elle? Et j'ai dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le N n'est pas un symbole de statut, c'est un symbole de mission. Ceux qui, avant de naître, ont choisi de venir sur Terre avec un but scellé dans l'âme. Tous ne s'en souviennent pas. Mais la marque reste. Je touchai l'empreinte brillante et sentis mes paumes picoter, non seulement là, mais dans mon corps, dans ce que j'avais laissé derrière. Je respirai profondément. Jésus dit doucement, « Tu commences à te souvenir, et tu vas bientôt revenir. Pourquoi certaines personnes ont cela et d'autres non ?» demandai-je, le cœur ouvert. Jésus ne pressa pas la réponse. Il attendit d'être complètement présent. Alors, il désigna cette table pleine de mains lumineuses. Tous choisissent des chemins avant de naître. Certains doivent se souvenir en cours de route. Ce sont ceux de la marque. D'autres n'en ont pas besoin. Je regardais ma propre paume. Les lignes formaient un N parfait. Je me souvins d'en avoir plaisanté dans ma jeunesse, disant que c'était de mystère ou de magie. Je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait signifier quelque chose de réel. « Cela nous rend-il meilleurs ?» demandai-je. Jésus sourit avec les yeux. « Personne ici n'est meilleur. Mais vous avez accepté un voyage plus long. Le N, le nom avance, le méchant reprendra talent. Il se manifeste lorsque l'âme est prête à se réveiller. Je me souviens bien quand je lui ai demandé presque sans courage. Mais pourquoi tout le monde n'a-t-il pas cette marque? Jésus sourit d'une manière simple, pleine de calme, et répondit. Certains n'ont pas besoin d'être rappelés encore. D'autres ont choisi des marques différentes. Le M n'est qu'un type d'appel. Je me tournai pour regarder la table pleine de mains brillantes et remarquai une qui avait un massieu presque effacé, très faible. Et celle-là? Demandai-je doucement. Il répondit. Cette âme résiste encore au réveil, mais la marque attend, patiemment. Ce mot, patience, pénétra profondément en moi. J'ai passé toute ma vie à penser que j'étais en retard, hors de mon chemin, perdu. Mais là, je compris, le M n'était pas une médaille d'arrivée, mais le début de quelque chose. Jésus resta à mes côtés à nouveau et dit, « Tu n'es pas venu pour tout comprendre. Tu es venu pour vivre en sachant qu'il y a plus. » Et le M te rappelle cela. Je posai ma main sur l'empreinte brillante de la table, et elle brilla un peu plus. Je sentis comme si quelque chose dans ma poitrine se reconnectait, comme si un fil recommençait à transmettre de l'énergie. Il ne m'a pas inondé de discours, ni noyé dans des symboles mystérieux. Il m'a simplement donné la vérité. Simple, claire, directe. Il murmura. Le M est un rappel que tu es venu pour aider les autres. C'est pourquoi il apparaît chez les soignants, chez ceux qui écoutent, chez ceux qui éclairent l'obscurité des autres. Après cela, nous sortîmes de cette salle. En franchissant la porte, Jésus s'arrêta, me regarda et demanda « Émilie, es-tu prête ?» Je n'étais pas sûre, mais je hochai la tête quand même. Il y avait un courage étrange qui surgissait quand on se trouvait devant quelqu'un qui savait tout de vous et qui souriait néanmoins. Il prit ma main droite avec tant de délicatesse, comme s'il tenait un bijou fragile, et posa sa paume contre la mienne. Il n'y eut ni éclair, ni éclat, juste une connaissance profonde. Soudain, toutes les vies que j'avais vécues, tous les accords que j'avais faits avant de naître, revinrent en vagues. Mais pas comme des souvenirs, mais comme des vérités qui avaient toujours été en moi. J'ai haleté, mes jambes ont failli céder, et il m'a retenu avant que je ne tombe. Il a murmuré calmement, « C'est le moment que ton âme attendait. » J'ai commencé à voir des scènes. Moi devant des gens,
parlant des mots qui guérissent. Moi, assise à côté de quelqu'un en deuil, tenant simplement sa main. Moi seule dans un lit d'hôpital, mais répandant encore de la lumière. Ce n'étaient pas des prémonitions, c'était des possibilités, des chemins liés à la marque. Il a parlé doucement. Quand tu reviendras, tu seras confuse. Tu en douteras. Certains diront que ce n'était qu'un rêve. D'autres riront. D'autres encore seront effrayés par ce que tu raconteras. Je tremblais intérieurement. Alors, pourquoi me montrer cela? Ai-je demandé. Il a souri à nouveau. Parce que si une seule personne t'entend et se souvient de sa propre lumière, cela aura déjà valu la peine. C'est alors que cela s'est produit. La marque. Le mène sur ma paume brillait. Non seulement là, mais à travers moi. Je l'ai senti brûler doucement dans mon corps, dans ce que j'avais laissé derrière. Mon cœur s'est emballé, ma respiration est revenue, et j'ai senti le poids de la gravité me tirer en arrière. Avant que je ne parte, il a regardé dans mes yeux une dernière fois et a dit « Dis-leur. Ceux qui ont la marque se réveillent. Tu n'es pas seul. » Je pensais autrefois qu'avoir un symbole spirituel signifiait être choisi, spécial, faire partie d'une élite divine. Mais maintenant, je réalisais à quel point j'avais tort. Le M n'était pas un trophée, c'était un contrat. Et les contrats sont des choses sérieuses. Ce ne sont pas faciles. Ils exigent plus d'écoute, plus d'engagement, plus de dons, mais aussi plus de lumière. Alors que nous marchions à travers une forêt d'arbres dorés, avant que je ne revienne, j'ai demandé « Pourquoi un contrat? Pourquoi quelqu'un choisirait cela ?» Il a regardé autour de lui, vers les troncs et les feuilles, et a répondu « Parce qu'il voulait grandir de l'intérieur vers l'extérieur. » Il a pris une feuille tombée qui a brillé un instant avant de disparaître doucement. Ceux qui ont la marque, a-t-il dit, sont ceux qui ont accepté de planter des graines qu'ils ne verront peut-être jamais fleurir. Et cela nécessite de la foi. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Je suis restée là à penser à toute ma vie, à chaque petit morceau qui semblait sans sens. Les pertes, les questions sans réponse, les moments de solitude si profonds qu'ils faisaient mal au cœur. Et là, devant lui, tout s'assemblait. Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas une punition, c'était une mission. J'ai murmuré. Alors, le M ne veut pas dire que nous sommes puissants, n'est-ce pas? Jésus a laissé échapper un léger rire, celui qui réchauffe le cœur, et a dit « Cela veut dire que vous avez dit? J'accepte. » Ce mot, accepter, m'a touché d'une manière profonde. Accepter de venir dans un monde lourd. Accepter d'oublier qui j'étais. Accepter de me réveiller en morceaux et de devoir me reconstruire. Pas seulement pour moi, mais pour que d'autres puissent voir le chemin aussi. Jésus m'a regardé de côté et a parlé avec une calme ferme. Ceux qui ont la marque ne seront pas toujours compris. Ils seront appelés des rêveurs, des exagérés, trop sensibles. Il a respiré profondément. Mais malgré cela, ils continueront. Parce que leur âme se souvient. J'ai regardé à nouveau ma main. Les lignes étaient les mêmes. Mais je n'étais plus la même. Alors que nous approchions d'une limite, ce point où je sentais qu'il était temps de revenir, j'ai rassemblé mon courage pour poser une dernière question. Et ceux qui n'ont pas le mien, restent-ils à l'écart? Jésus s'est arrêté. Jésus sentit l'air autour change. Puis il a dit quelque chose que je n'avais jamais espéré entendre. Émilie, personne ne reste à l'écart. Il existe des milliers de marques. Le M n'est qu'une parmi tant d'autres. Il a pointé le ciel. Et soudain, il s'est rempli de symboles. Spirale, aile, cercle, étoile. Il a souri. Chaque âme porte quelque chose. Certaines viennent pour construire, d'autres pour détruire ce qui ne sert plus. Certaines viennent pour témoigner, d'autres pour amplifier le bien. Ne pense jamais que tu es plus aimé parce que tu as une marque, et ne pense jamais que tu n'es pas aimé parce que tu ne vois pas la tienne. Ma gorge s'est serrée. Alors pourquoi savoir tout cela? Ai-je demandé presque dans un murmure. Il a répondu avec une calme qui semblait être une étreinte. Parce que la conscience engendre la compassion. Tu ne peux pas juger le rôle de quelqu'un sans te souvenir de son contrat. Il s'est accroupi à mes côtés et a dit « Le M peut apparaître sur la paume, mais la véritable marque est dans la façon dont tu traites les autres quand personne ne regarde. » J'ai commencé à pleurer, non pas de peur mais d'humilité. C'est alors que, avant que je ne traverse de nouveau, Jésus m'a emmené dans un endroit inattendu. Un espace rond, suspendu au milieu de la lumière pure. Autour, des figures grandes et élégantes brillaient d'une manière qui ne blessait pas les yeux, mais calmait de l'intérieur. C'étaient des anges, pas ceux avec des petites ailes blanches que nous voyons dans les tableaux,
mais des êtres de service. Ils se déplaçaient comme s'ils dirigeaient une symphonie que la terre n'avait jamais entendue. J'ai regardé Jésus presque sans voix. Que font-ils ? Il a pointé vers le centre de la roue. Là flottaient 3 flammes en forme de paume sur quelque chose qui ressemblait à des bols remplis de lumière dorée. Il a expliqué, ce sont les gardiens démarqués. Quand quelqu'un avec le N oublie qui il est, ils se souviennent pour lui. Ces mots m'ont traversé entière. Veut dire qu'il nous surveille. Il a confirmé. Il guide, subtilement, avec amour, sans envahir. Il chuchote par l'intuition, par les signes que tu appelles pressentiments, par les messages que tu penses être des coïncidences. Soudain, un de ces anges s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas entendu de mots, mais j'ai ressenti une phrase entière dans mon esprit. Nous ne t'avons jamais laissé. Même quand tu as cessé de croire. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Jésus a continué. Quand un marqué souffre, les anges entourent son énergie et transforment la douleur en carburant. Rien ne se perd, même pas la souffrance. J'ai vu quand un des anges a pris cette paume brillante et avec délicatesse l'a plongée dans l'eau dorée. Et à cet instant, j'ai compris. Les mêmes larmes que je pensais gaspiller n'ont jamais été vaines. Alors que je regardais, cette marque brillante sur la paume de ma main a pulsé doucement, puis s'est transformée en ce qui semblait être une rose en verre. Jésus m'a regardé et a dit avec cette calme qui lui est propre, « Cette âme s'est souvenue. Et son éveil va résonner dans la vie de beaucoup d'autres. Combien d'autres ?» ai-je demandé avec la gorge serrée. Il a levé les yeux vers moi, doucement. Il a levé les yeux vers moi. Peut-être plus, à cet instant j'ai compris. Chaque fois que j'ai choisi d'être gentille plutôt que amère, chaque fois que j'ai écouté plutôt que de me défendre, j'activais des souvenirs chez d'autres personnes. Les anges n'étaient pas là pour nous donner une vie facile. Ils étaient là pour amplifier notre lumière, surtout quand nous oublions que nous l'avons encore. Quand je me suis retournée pour partir, un des anges a fait un léger signe de tête. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son regard semblait dire « Bienvenue de retour ». Jésus et moi avons marché à côté de quelque chose qui ressemblait à une traînée de lumière étoilée. Je sentais le temps me tirer. Mon corps là-bas m'appelant, mais il y avait une dernière question brûlante en moi. Jésus, tous ceux qui ont la marque vont se souvenir un jour ? Il a levé les yeux vers un ciel qui semblait sans fin et a répondu. Certains s'en sont déjà souvenus. D'autres vont se souvenir. Et viendra un temps où beaucoup vont s'éveiller ensemble. Il a tendu la main et soudain, j'ai vu la Terre. Pas de l'extérieur, comme dans un satellite, mais comme si j'étais sur une montagne faite de lumière, regardant à travers le temps. La planète pulsait, et de petits points de lumière apparaissaient ici et là. Quelqu'un au Brésil, quelqu'un en Allemagne, quelqu'un dans une petite ville dans le désert. Chaque point représentait une personne s'éveillant. Puis, une vague s'est formée. Comme si le son s'était transformé en mouvement. J'ai murmuré, quand cela va-t-il se produire ? Il a souri et a répondu, cela a déjà commencé. Mais viendra le jour où la marque s'activera chez des millions, d'un seul coup. Pas par peur, pas par force, mais par quelque chose de très silencieux, la vérité. Je me souviens d'avoir vu des gens s'arrêter en plein milieu de la journée, sentant leurs mains picoter et leur cœur s'emballer. Ces moments soudains, je m'en souviens. Tous ne parleraient pas de cela, mais beaucoup changeraient leur vie du jour au lendemain. Certains quitteraient leur emploi, d'autres résoudraient des conflits familiaux. Certains commenceraient à écrire, peindre ou construire des communautés. Tout cela parce que leur contrat avait été activé par quelque chose d'invisible et de divin. J'ai regardé à nouveau ma main et demandé « Et qu'est-ce qui provoquera ce jour ?» Jésus a souri légèrement. Une convergence de nombreuses choses. Des changements solaires, des décisions humaines, des cris spirituels qui s'élèvent en même temps. Quand la terre sera prête, la marque répond. Il s'est arrêté et m'a regardé avec sérieux. Ceux qui se sont souvenus avant, comme toi, aideront à soutenir l'énergie pour ceux qui s'éveillent maintenant. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Alors j'ai demandé avec une pression dans la poitrine. Nous n'avons besoin de sauver personne ? Il a doucement secoué la tête. Non, reste simplement dans la vérité et ils te reconnaîtront. Jésus m'a conduit à un endroit tranquille, plus petit que tous les autres que nous avons visités.
Cela ressemblait à une petite maison ronde, faite uniquement de mémoires palpitantes. Il a fait signe pour que je m'asseye. « Cette partie n'est pas obligatoire, a-t-il dit. Mais puisque tu as demandé, je vais te montrer qui tu étais avant, Émilie. » Mon cœur s'est emballé. « Suis-je prête ?» ai-je demandé en déglutissant. Il a souri. « Seulement si tu peux rester enraciné dans qui tu es maintenant. » Il a touché le centre de mon front, et en un clin d'œil, j'étais dans un autre endroit. J'étais pieds nus, sentant la chaleur sous mes pieds. Un tissu léger couvrait ma tête. J'étais une guérisseuse, nez caché. J'apprenais aux mères à oindre les mains de leurs enfants avant de dormir. Je montrais comment utiliser des herbes que je connaissais comme si elles étaient mes sœurs. Je ne gardais pas les gens en vie avec des armes, mais avec sagesse. Et à cet instant, je savais, j'étais déjà venue pour aider auparavant. Maintenant, il était temps de me souvenir. Soudain, tout a changé. J'ai été emmenée à un autre souvenir, mais cette fois j'étais un homme, un artisan simple du passé, un sculpteur de pierre. Je ne parlais pas beaucoup, je ne cherchais pas la reconnaissance. Je laissais simplement des messages discrètement gravés dans les murs de lieux sacrés. Je ne savais pas qui les lirait ensuite, mais j'étais sûre que quelqu'un les trouverait un jour. Dans chaque vie, j'ai réalisé que j'avais laissé un petit morceau qui expliquait pourquoi la marque. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait de ses mains, non pas pour faire la guerre, mais pour garder la mémoire, préserver la vérité et aider les autres à porter la lumière, même quand ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait de la lumière là. Jésus m'a tiré en arrière, avec délicatesse. « Tu as choisi d'être Émilie, a-t-il dit, pour compléter ce que ces vies n'ont pas pu terminer. Ce qui a été émis a accompagné chaque histoire. Ce n'est pas un trophée, c'est une continuité. J'ai regardé mes mains qui semblaient différentes maintenant, pas plus fortes mais sacrées. Jésus m'a regardé avec tendresse. Tu as toujours été la même âme, tu as juste changé de vêtements. J'ai confessé. Je ne voulais pas revenir. Je sais que cela peut sembler étrange, mais après avoir touché cet endroit, l'idée de retourner à des comptes, des files d'attente, des discussions et des klaxons pèse. Je ne sais pas si je peux, ai-je dit doucement. Je ne sais pas si j'ai le courage de faire quelque chose de grand, de changer le monde. Elle rit doucement, avec cette façon pleine d'amour, et elle dit « Qui a dit que c'était le but ? Tu n'as pas été envoyé sur Terre pour accomplir une mission gigantesque. Tu as été envoyé pour te souvenir de quelque chose et partager ce souvenir avec gentillesse. » J'ai laissé cela entrer profondément dans ma poitrine. « Tu ne reviens pas avec un devoir, a-t-il dit. Tu reviens avec un message. » J'ai demandé la voix tremblante. « Quel message ?» Il a posé sa main sur mon cœur et a parlé fermement et doucement. « Dis-leur qu'ils ne sont pas oubliés, que leur douleur n'est pas inutile, que la marque n'est pas un fardeau, mais un accord fait par amour. Un vent doux a traversé la pièce, même sans fenêtre. « Et que fais-je quand je reviens ?» ai-je demandé. Il a chuchoté. « Sois honnête, sois gentille. Écris, écoute, embrasse les gens, même quand personne ne voit. Sois la preuve que la lumière existe même dans les files d'attente de supermarchés et les salles d'attente. » J'ai ri entre mes larmes. Alors c'est juste être. Il a hoché la tête, souriant. Juste être. Mais être comme quelqu'un qui se souvient maintenant. C'est là que j'ai ressenti une sensation de tomber vers le haut, d'être élevé et ramené en même temps. Mes mains ont commencé à picoter doucement. Mon cœur a fait un bond, et le silence est venu. Je revenais, mais je n'étais plus la même. J'ai repris l'air, mais c'était doux, comme si ma respiration avait trouvé le chemin de la maison. La première chose que j'ai remarquée était un bip doux près de moi. Des machines, un hôpital peut-être. Je n'ai pas ouvert les yeux immédiatement, de peur que tout disparaisse. La lumière, la présence, le jardin, Jésus, ne deviennent qu'un rêve lointain. Mais la chaleur dans mes mains était encore là, surtout dans la droite, qui picotait comme si quelqu'un avait dessiné quelque chose dessus. Et mon cœur, il n'était pas affolé, mais ferme, stable, comme un tambour qui se souvenait de son propre rythme. J'ai ouvert les yeux lentement. Plafond blanc, une fenêtre à moitié ouverte, l'odeur d'alcool et de calendula. Ma sœur devait avoir apporté des fleurs encore. J'étais dans un lit d'hôpital, seul, mais pas solitaire. Chuchoté. J'ai shooté, je suis revenu. Et c'est là que la réalité m'a frappé. Tout avait changé, mais rien ne semblait différent. Étrange, non ? Tu traverses des dimensions, parles avec Jésus,
vois l'histoire de ton âme et te réveille à côté d'un petit verre de gelée à moitié vide. Mais à l'intérieur de moi, tout avait été bouleversé. Une infirmière est entrée et a écarquillé les yeux. « Mon Dieu, tu es réveillée !» J'ai souri, faible mais vrai. Je n'étais jamais vraiment partie. Ils ont appelé les médecins. Quand ma sœur est entrée dans la chambre, elle pleurait tellement que j'ai pensé qu'elle allait se déshydrater. J'ai juste tenu sa main et chuchoté. « Tu as aussi la marque. » Cette nuit-là, quand l'hôpital a enfin silencieusement, je suis restée allongée, regardant la paume de ma main, sous la faible lumière du couloir. Le M était toujours là, comme il l'avait toujours été. Mais cette fois, ce n'était pas juste une marque sur la peau. C'était comme s'il chuchotait doucement pour moi. Tu as tenu ta promesse, et peut-être que c'est ça la vie, tu sais. Ne pas attendre un grand moment spirituel, un éclair ou un miracle spectaculaire, mais réaliser que le plus grand moment est quand tu reviens et choisis quand même d'aimer, même au milieu du trafic, de la douleur, en pyjama, un mardi ordinaire. Et c'est pourquoi je raconte tout cela maintenant. Ce n'est pas pour convaincre qui que ce soit, ce n'est pas pour créer une religion, ce n'est pas parce que je me sens spéciale, c'est parce que je sais que tu es là. Toi qui as toujours senti que tu attendais quelque chose, même sans savoir quoi. Toi qui regarde ta main et, peut-être depuis l'enfance, remarque ce N, mais n'a jamais su s'il signifiait quelque chose. Laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas brisée, tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas perdue. Tu attends juste que ton âme atteigne le souvenir que tu as toi-même caché au fond. Parce que ce souvenir de cela trop tôt aurait été trop lourd pour ce monde. Mais maintenant, c'est le moment. Jette un œil à ta paume. Peut-être que tu as vu ce monsieur toute ta vie, peut-être que tu viens juste de le remarquer maintenant. Peu importe. Tu ne l'as pas inventé, tu ne l'as pas dessiné. Tu as choisi cela bien avant de naître. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu portes de la lumière. Pas la lumière d'une scène, pas la lumière d'un projecteur, mais la lumière d'un feu de camp, celle que les gens cherchent quand tout autour devient trop sombre. Tu es celle qui écoute, qui ressent, qui perçoit ce que les autres ignorent, qui peut aimer même ceux qui ont déjà oublié comment s'aimer soi-même. C'est pourquoi, parfois, la vie a fait plus mal pour toi. C'est pourquoi on t'a appelé trop sensible. C'est pourquoi tu as toujours senti que tu ne t'adaptais pas bien à ce temps, parce que ton âme a déjà traversé beaucoup de choses, et pourtant, te voilà ici, en train de lire cela, respirant, te souvenant. Jésus m'a révélé que je reviendrai non seulement avec une mission, mais avec un message puissant. Et ce message est le suivant. Ta marque n'est pas définie par ton poids, mais par ton profond but. Plus tu vis dans l'amour, plus cela s'active en toi et chez les autres autour de toi. Tu n'as pas besoin de réparer le monde. Ce qui compte vraiment, c'est d'être éveillé en lui. Dis la vérité avec légèreté, aime les gens sans peur, et libère-toi des pressions et des comparaisons qui n'ont jamais été les tiennes. Surtout, fais confiance au fait que tu es exactement là où tu devrais être. Ta marque ne t'a pas rendue différente. Elle t'a préparé à ce qui est à venir. Maintenant que tu te souviens de cela, vis comme quelqu'un qui se rappelle de son essence. Parce qu'il y a quelqu'un là dehors t'observant, attendant aussi de se souvenir de qui il est vraiment. Quelle histoire incroyable et transformante. La Bible nous rappelle dans Jérémie 1, 5. Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes du sein, je t'ai sanctifié. Merci beaucoup, Émilie, de partager une expérience si profonde et éclairante avec nous. Et à toi qui as regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel soient sur ta vie. Souviens-toi chaque jour, tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu. Tu es en train de te réveiller. On se voit dans la prochaine vidéo. Que ton voyage soit illuminé par l'amour, la vérité et le but